إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Suite de cette série qui va porter sur les étapes importantes de l'histoire de la Ummah. Donc déjà dans la première rencontre, on a expliqué qu'est-ce qu'on voulait dire par l'histoire de la Ummah, l'importance de l'histoire, et on a expliqué qu'on allait brosser un portrait historique. On ne va pas aborder l'histoire de l'islam depuis Adam alayhi salam, le père de l'humanité, mais depuis la révélation. Et on a choisi comme première date importante, oui, la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, mais pas dans la dimension d'innovation, est-ce que c'est une fête, est-ce qu'on doit la célébrer? Non, dans la dimension du miracle. Et on a mis l'emphase sur Amul Fil, l'année de l'éléphant. L'année de l'éléphant, ce qui s'est passé dans cette année-là, et que c'était quand même annonciateur d'un chamboulement. Les chrétiens menés par Abraham, et l'Abyssinie était un empire chrétien très fort qui avait pu pénétrer au Yémen et remonter jusqu'à le Kaaba pour la détruire, et les polythéistes de Quraysh qui suivaient les restes de la religion d'Ibrahim alayhi salam, Millat Ibrahim, mais qui étaient polythéistes. Et on a expliqué l'importance de cette victoire. Ce ne sont pas les polythéistes arabes qui ont défait les chrétiens venus d'Abyssinie. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. N'as-tu pas vu ce qu'a fait ton Seigneur des gens de l'éléphant? Allah Azza wa Jal a envoyé une nuée d'oiseaux pour décimer l'armée d'Abraham. Et c'était un miracle. Donc on a retenu ça comme première. C'est pas une étape. Premier fait important de l'histoire. Maintenant le deuxième fait, qui pourrait s'intituler Fil Ghar, dans la grotte. Et je vais parler Fil Ghar, dans la grotte, après la naissance. Qu'est-ce qui s'est passé dans la grotte? Excellent. Fi Ghar Hira, le début de la révélation. Et moi, ce qui va m'intéresser dans cet événement très important pour l'histoire de la Ummah, c'est le début de la révélation, c'est-à-dire la descente du Coran sur le prophète alayhi salatu wassalam. Il a reçu Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min alaq. Donc ça c'est un fait qui est digne d'être mentionné pour nous les musulmans, parce que, pour l'humanité, c'est le début de la révélation après une interruption. Une époque où il n'y avait pas de prophète ni de messager. Et du ciel, Allah Azza wa Jal a envoyé l'ange pour rencontrer notre cher prophète dans Ghar Hira. L'imam al-Bukhari nous rapporte dans son Sahih le hadith suivant. Le hadith a été rapporté par la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha. Elle a dit, la révélation débuta chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam par des pieuses visions. Ar-ru'a as-saliha. Ar-ru'ya as-saliha fi an-nawm. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. Donc le prophète alayhi wa sallam, chaque fois qu'il avait une vision, vous savez, il y a le rêve, mais le shaitan. Et il y a
la vision, ar-ru'ya min ar-Rahman. Et il y a adratu ahlam. Tu penses à une chose, que tu la vois dans le rêve. Et il y a tout ce qui est cauchemar, tout ce qui est mauvais, ça vient de Satan. Ça, c'est un rêve pour les musulmans. Et il y a la vision. Ar-ru'ya, elle vient de ar-Rahman, du tout miséricordieux. Donc ici, le prophète, il voyait dans son sommeil des visions, et chaque fois qu'il voyait une chose, elle se réalisait. Puis plus tard, il se prit à aimer la retraite. Donc, il partait dans la grotte de Hira et il se retirait, c'est-à-dire il pratiquait des actes d'adoration durant un certain nombre de nuits consécutives. Regardez, pour ceux qui ont déjà fait le Hajj ou l'Umrah, monter dans la grotte de Hira, à l'époque il n'y avait pas de lumière, dans l'obscurité la nuit, le jour il contemple de loin les montagnes avoisinantes et il regarde le Rasoul alayhi salatu wassalam et il réfléchissait Rasoul alayhi salatu wassalam sur cette vie ici-bas. Vous savez, les êtres humains ne sont pas comme des animaux. Les animaux, ils broutent, ils chassent, ils s'accouplent, se multiplient, puis disparaissent. Comme on dit, arhamun tadfa wa ardun tabla. Mais l'être humain, il est doté de raison. Et il réfléchit. Il voit que cet univers a été créé de la meilleure des manières. Il y a une certaine perfection. Et que l'être humain n'est pas comme les animaux. Il peut réfléchir sur son devenir, ce qui va devenir, même après la mort. Il commence à se poser des questions. Il se pose des questions fondamentales, métaphysiques. D'où viens-je? Qu'est-ce qui va m'arriver après la mort? Pourquoi je vis? Et ces questions, Ar-Rasoul alayhi salam, même si ce n'est pas rapporté qu'il se posait ces questions de cette manière, mais on peut présumer que Ar-Rasoul alayhi salam réfléchissait sur l'univers, il croyait qu'il y avait un Dieu qui a créé les êtres humains, le monde, parce qu'il y avait les restants de Millat Ibrahim alayhi salam. Par contre, Quraysh avait modifié le message et ont commencé à adorer les idoles et ont commencé à commettre des péchés. Mais Ar-Rasoul alayhi salam avait cette disposition naturelle qui était saine. Il a été préservé, n'a jamais adoré une idole, ne s'est jamais prosterné pour une idole, n'a jamais mangé ce qui a été tué, sacrifié pour les idoles, n'a jamais bu de l'alcool, n'a jamais écouté de la musique. Ar-Rasoul alayhi salam n'a jamais fréquenté les chanteuses. C'est quelqu'un qui était connu pour sa moralité exemplaire et kana yulaqab bis-sadiq al-amin. Sadiq. Donc, il y a Sadiq, celui qui dit la vérité, le sincère, le franc. Al-amin, l'honnête. C'est comme ça que son peuple l'appelait. Et pendant 40 ans, tel était son caractère et son éthique. Donc elle a dit que ça commençait par de pieuses visions. Ensuite, il revenait vers Khadija radiallahu anha, il était marié avec la mère des croyants, et il prenait les provisions nécessaires pour une nouvelle retraite. Et cela dura jusqu'à ce que la vérité lui fut enfin apportée dans la caverne de Hira. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans cette caverne? Rapidement, l'ange vint alors le trouver, lui dit Iqra li. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a répondu Ma ana biqari, c'est-à-dire, il a dit je ne sais pas lire. Et lorsqu'il a dit ça, qala fa akhadani faghattani hatta balagha minni al-jahd. Donc ce qui s'est passé, l'ange, quand il lui a dit je ne sais pas lire, il se saisit de moi et il me serra péniblement contre lui, puis me relâcha et dit Iqra. Imaginez quelqu'un qui est seul dans une grotte et quelqu'un qui sort, il est venu sous une forme humaine, et le Rasoul était extrêmement fort. Le Rasoul était d'un courage
incroyable. Ali radiallahu anhu, il a dit Ida hamiya al-watis, quand la guerre atteignait son apogée et que les têtes sautaient, que les bras étaient coupés, que le sang giclait et que les gens avaient peur, ils se réfugiaient derrière le prophète alayhi salatu wassalam. Et on va voir dans Ghazwat Hunayn, lorsqu'ils sont tombés dans un guet-apens, dans un ravin, et que les flèches venaient de toutes parts, et que les chevaux se sont enfuis, Ar-Rasoul alayhi salatu wassalam, il a foncé vers l'ennemi et il disait Ana an-nabiyyu la kadhib, ana ibn Abd al-Muttalib. Donc il disait je suis le prophète, il n'y a pas de mensonge à cet égard. Ana ibn Abd al-Muttalib, je suis le fils, il n'a pas dit, lui c'est normalement Ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib. Mais al-Arab تنسب الرجل لجده إن كان مشهورا. Les Arabes, quand ils donnent le nom, normalement c'est l'ism thulathi ou ruba'i. Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib. Mais si le grand-père est connu, ils vont avoir tendance à dire Muhammad ibn Abd al-Muttalib et sauter Abdullah. Comme c'était le cas par exemple avec l'imam Ahmed. Ahmed ibn Hanbal. Hanbal c'est le grand-père. Donc, mais il est connu par son prénom et ensuite son grand-père. Le père, comme il n'est pas connu, il n'a pas été cité. Vous avez compris? Donc, Rasoul alayhi salatu wassalam était connu pour son courage, mais là, il a dit, il a serré péniblement, et puis il a dit, il me relâcha, et me dit, Iqra, deuxième fois, lis. Mais ça, j'ai dit, je ne sais pas lire. Il se saisit de moi. Il dit, le Rasoul alayhi salatu péniblement, et puis il me relâcha et il dit Iqra. Donc je ne sais pas lire. Il se saisit de moi pour la troisième fois et me serra péniblement. Et puis il me relâcha et il dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Donc ici, subhanallah, il lui a révélé les premiers versets de Surat Al-Alaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme de sang coagulé. Iqra wa rabbuka al-akram. Lis et ton Seigneur est le très généreux. Donc ces trois premiers versets, jusqu'à Iqra wa rabbuka al-akram, et le prophète alayhi salatu wassalam, hadith toujours de Sahih Bukhari, ce que rapporte notre mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, elle a dit en possession de ces versets, et regardez, Aïcha comment elle va nous raconter ce hadith d'une importance. C'est un, comme je vous ai dit, ce fait-là, c'est la prophétie qui commence, pas le message. هناك النبوة وهناك الرسالة. نبئ بإقرأ الرسول عليه الصلاة والسلام. Il est devenu prophète avec Iqra. Il va devenir messager avec يا أيها المدثر قم فأنذر. Muddathir, muzammil, celui qui est recouvert d'un manteau. Lève-toi. Ici, le muddathir, lève-toi. Qum fa'anzir, et averti. Là, le message, il faut passer le message. Mais là, il est devenu prophète avec ces premiers versets. Donc, en possession de ces versets, le cœur tout palpitant, le prophète alayhi salatu wassalam rentre chez Khadija radiallahu anha, bint Khuwaylid, et s'écria Zammilouni, Zammilouni, enveloppez-moi, enveloppez-moi. On s'empressa de le tenir enveloppé jusqu'au moment où son effroi fut dissipé. Alors, s'adressant à Khadija radiallahu anha, il l'a mis au courant. Et regardez, ça c'est un point important. Le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas parti voir Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Il n'est pas parti voir son meilleur ami. Il n'est pas parti voir son oncle Abu Talib. Il est parti voir son épouse. Et quand on y pense, connaissant Quraysh, connaissant les Arabes, qui ne respectaient pas les femmes et qui n'accordaient aucune importance aux femmes, un homme va-t-il dire que lorsqu'il a eu peur, il s'est précipité pour aller se réfugier chez sa femme
et lui dire enveloppez-moi, enveloppez-moi. هذا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Et c'est une preuve indéniable que le messager sallallahu alayhi wa sallam disait la vérité et qu'il ne mentait pas, subhanallah. Donc, lorsque tout fut dissipé, il s'adressa à Khadija radiallahu anha, l'a mis au courant, puis il ajouta ah, j'ai cru que j'en mourrais. Subhanallah. Alors, regardez ce qui va se passer. Et ça, c'est un point important. Khadija radiallahu anha, quand il lui a raconté cela et qu'il a dit après Zammilouni, Zammilouni, قالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا. Elle lui a dit subhanallah, et ça c'est une importance incroyable. Elle lui a dit, Khadija radiallahu anha, jamais, certes jamais Allah ne t'infligera d'affront. Tu seras jamais humilié. Pourquoi elle lui a dit ça? Elle va expliquer. Les phrases qui vont suivre, elle va expliquer pourquoi cet homme qu'elle connaissait, avec lequel elle était mariée, ne va jamais être humilié. Il ne va jamais subir d'affront. Elle lui a dit, radiyallahu anha, regardez, innaka la tasilur rahim. Elle lui a dit, elle a cité ses traits de caractère. Et les Arabes, et cette femme qui était sage, ils savaient que celui qui fait le bien va toujours recevoir la récompense de ce bien, qui sera préservé du mal. Les Arabes le savaient, et cet homme-là, qui n'avait jamais commis d'injustice, qui n'avait jamais menti, elle lui a dit, regardez, et je vais citer Khadija radiallahu anha du hadith authentique de Sahih al-Bukhari, certes jamais Allah ne t'affligera d'affront, car tu es, premièrement, elle lui a dit, innaka la tasilur rahim, tu noues les liens de parenté, tu ne coupes pas tes oncles, tes tantes, donc tu es quelqu'un qui, au contraire, noue les liens de parenté. Ensuite, elle lui a dit, tu soutiens les faibles, et tu donnes à ceux qui n'ont rien, et tu fais preuve d'hospitalité envers les invités, tu héberges les hôtes, et tu secours les victimes des vicissitudes du temps. Donc les gens qui subissent des injustices, tu leur donnes secours. Regardez ce qu'elle a cité comme trait de caractère du prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, elle lui a dit, je continue le hadith d'Aïcha radiallahu anha. Ensuite, Khadija emmena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète alayhi salatu wassalam, قالت فانطلقت به خديجة. Donc Khadija, elle l'a emmené حتى أتت به ورقة بن نوفل. Et là, ورقة بن نوفل était ورقة بن نوفل بن عبد العزى. Cet homme était le cousin paternel de Khadija radiallahu anha. Il avait embrassé le christianisme. Donc dans le Jahili, il était devenu chrétien. Et il savait tracer les caractères hébraïques. Et il avait copié en hébreu toute la partie de l'évangile. Donc c'est quelqu'un كان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل العبرانية. C'est un dialecte, une langue sémite qui ressemble à l'arabe mais qui n'est pas de l'arabe. Donc lui, c'était un chrétien et il a dit qu'il avait copié en hébreu toute la partie de l'évangile qu'Allah avait voulu qu'il transcrivît. À cette époque, il était âgé, il était devenu aveugle. Et regardez ce qu'il va lui dire. Il lui a dit, ô mon cousin, lui dit Khadija. Regardez, Khadija a dit à cet homme, ô mon cousin, écoute ce que va te dire le fils de ton frère. Mais ça, c'est pas le fils de son frère, mais c'est une manière de parler. C'est comme si tu parlais avec quelqu'un d'âgé, tu dis oncle. Alors, elle lui a dit, au fils de mon frère, répondit Waraqa. De quoi s'agit-il? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconta alors ce qu'il avait vu, ce qu'il avait vécu. Et Warqa ibn Nawfal, vous savez ce qu'il va lui dire? Il lui a dit هذا الناموس. Donc, subhanallah, Warqa va lui dire هذا الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم. Regardez,
Warqa ibn Nawfal, il a dit هذا الناموس الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم. Donc ici, il a reconnu que l'homme qui était venu, c'était pas un homme, c'était un ange. Et qu'il lui a dit, ça c'est le confident qu'Allah a envoyé autrefois à Moïse, à Moussa. Plus à Allah que je fusse jeune. Regardez ce qu'il espère, être jeune, parce qu'il était vieux. En ce moment. Ah, que je voudrais être encore vivant à l'époque où ton peuple te bannira. Ton peuple te bannira. Pourquoi? Le Rasoul me dit, Aw mukhrijihum. Je ne comprends pas ce qui va arriver. Awa mukhrijihum. Il a dit le prophète alayhi salatu wassalam, ils me chasseront-ils? Oui, reprit Waraqa. Écoutez bien, et ça c'est très important, je n'ai pas choisi ce fait pour rien. Il a dit, jamais un homme n'a apporté ce que tu apportes sans être persécuté. Si je vis encore ce jour-là, je t'aiderai de toutes mes forces. Les ulama, ils ont dit, Waraqa ibn Nawfal n'a pas pu se convertir parce qu'il n'y avait pas encore Ashhadu an la ilaha Muhammad Rasulullah. Certains ont dit Al-Fatra, d'autres ils ont dit il a cru au prophète alayhi salatu wassalam, mais il n'a pas cru au message. Donc certains ont dit il est croyant mais il n'est pas sahabi, c'est pas un compagnon. Parce que la législation n'avait pas encore été révélée, il lui a pas dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mais ce il a cru dans le prophète et il était disposé à le secourir et il lui a annoncé. Il a dit que jamais un homme n'a apporté ce que tu apportes sans être persécuté. Et là le prophète alayhi salatu wassalam vient d'avoir un aperçu des prochaines années, ce qui va l'attendre. C'était annonciateur d'une vie qui ne va pas être facile. Il va être persécuté, chassé. Ils vont le combattre. Ils vont répandre à son égard des calomnies. Ils vont parler contre son épouse. Ses filles vont être divorcées. Ces deux filles qu'il chérissait, qui étaient mariées avec ses deux neveux, les deux fils de Abu Lahab. Al-Rasoul alayhi salatu wassalam, il lui a dit Lam ya'ti rajulun Lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Donc subhanallah, la révélation, le début de la prophétie nous a révélé deux choses. Que le Rasoul alayhi salatu wassalam avait une disposition naturelle qui faisait des choses de bien, aider ceux qui souffraient d'injustice, faisait preuve d'hospitalité, et que Khadija radiallahu anha l'a réconforté. N'aie pas peur, n'aie pas de crainte. Jamais Allah ne te fera subir d'affront. Et deux, Waraqa ibn Nawfal lui a annoncé ce qu'il attend. Même si tu vas leur apporter la lumière, ils vont vouloir l'éteindre et ils vont tirer sur le messager. Parce qu'ils ne peuvent pas rejeter le message. Deuxième fait important de l'histoire de la Ummah, dans la grotte.